Hi babies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial fête de fin d'année. Je ne pouvais pas clôturer cette année avec un dernier haul. Je pense que là en cette fin d'année vous avez été bien servis sur ma chaîne en termes de haul. J'espère d'ailleurs que ça vous a plu. Du coup on part pour le dernier haul de l'année, un haul de fête de fin d'année. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter uniquement des vêtements et accessoires qui sont compatibles avec les fêtes de fin d'année. Je n'ai fait qu'une commande Shein, donc il n'y a exclusivement que des articles qui proviennent du site Shein. La vidéo n'est bien sûr pas en collaboration, j'ai fait mes achats moi-même. Dedans évidemment il y a ma tenue de fin d'année, donc je vous laisse deviner d'ailleurs laquelle c'est. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et du coup voilà, avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, welcome. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo en ligne, à me mettre un petit commentaire pour me dire quelle tenue vous pensez qui sera ma tenue pour le 31. Et puis je crois que c'est tout, hein. N'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé les hauls que j'ai proposés cette année sur ma chaîne. Sans plus tarder, on va commencer la vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à déballer. Donc on va commencer par ce premier colis. J'ai reçu ma commande en fait en deux colis distincts. Du coup ils m'ont envoyé en fait dans deux colis séparés. Donc on va commencer par le plus petit, par le premier colis. Je sais que dedans il y a une paire de chaussures, je sais pas si vous voyez. On voit la boîte à travers. Je pense qu'on va commencer par la paire de chaussures. Je vais vous présenter les articles dans le désordre, mais je vous mettrai ensuite des incrustes écran parce que j'ai exclusivement pris des articles pour faire des tenues. Donc c'est un haul slash try on slash lookbook. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure en fait avec quoi je vais assembler chaque article. De toute façon il y aura des incrustes écran que vous verrez par la suite en voix off. On va commencer par le premier article. Donc c'est une paire de chaussures, une petite paire d'escarpins. Vous savez que votre go, moi je suis rentrée clairement dans la team talons fermés. Parce que les talons ouverts, je trouve que c'est joli. C'est bien et tout. Bon, moi déjà pour l'instant, vu l'état de mes gros orteils suite à mon petit accident, je ne peux pas encore remettre de chaussures ouvertes. Ça m'arrange d'ailleurs parce que de toute façon c'est l'hiver. Par contre, moi je suis beaucoup plus fan des talons fermés parce que je trouve que ça fait très classe, que c'est très élégant et ça fait beaucoup plus mature. Ça fait tout de suite plus mature en fait. J'ai pris une petite paire noire basique qui va me permettre de sortir aussi et de mettre des talons pour sortir. Donc elle se présente comme ceci. C'est une petite paire de talons avec une matière un peu effet daim comme ça, toute noire. Elle est incroyable et en fait la différence c'est que une paire de talons à lacets, donc elle se lace en fait tout au long de la cheville. Moi j'aime trop ce type de talons. Les talons à lacets pour moi c'est ce qui met le plus en valeur les jambes, surtout que moi je suis assez haute de taille et je trouve que c'est le style de talon en fait qui met grave en valeur mes jambes parce que c'est dans le prolongement de ma jambe. Je trouve que ça allonge le pied, c'est trop classe. J'avais déjà une paire d'ailleurs pour le 31 de l'an dernier. Je vous mets une photo juste ici pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemblait. En fait là je me suis dit cette année pourquoi pas partir sur le même style mais en talons fermés. Déjà pour cacher mes gros orteils parce que sinon je vais faire fuir les gens. Et évidemment pour l'aspect qui est beaucoup plus classe en fait. Je sais pas ce que vous en pensez de cette paire. Le talon n'est pas très haut. Je pense que ça doit faire du 8 cm, quelque chose comme ça. Je l'ai pris en taille 40. Et du coup je l'ai pris avec de toute façon une tenue très particulière. Donc je vous laisserai deviner avec quelle tenue j'ai choisi de mettre cette paire de talons. Ensuite, prochain article. Je sais plus ce que c'est. Ah oui, ça c'est une petite robe. Elle est tellement belle cette robe, incroyable. Alors c'est une robe longue avec des détails façon dentelle comme ça. Elle est incroyable. En fait elle est bimatière. Il y a une manche qui est en dentelle comme ça et une manche qui est en coton. Donc c'est une matière qui tient quand même assez chaud. Et en fait le détail de la robe c'est qu'elle s'arrête en fait à un certain niveau et tout le reste de la robe qui fait la longueur c'est de la dentelle. Elle est incroyable. J'ai aussi beaucoup aimé le détail du col asymétrique comme ça. Je trouve que ça fait super élégant. Je l'ai pris en taille S. Cette robe elle est incroyable. Ensuite, prochain article, encore une petite robe. Alors celle-ci c'est une robe à paillettes argent. Ah ouais, waouh, les paillettes là, regardez ça, même à l'intérieur il y a des paillettes, c'est une dinguerie. Du coup c'est une robe bustier façon corset comme ça, je sais pas si vous voyez. Au niveau du devant elle est corset et en fait c'est une robe courte. Elle est froncée sur les côtés pour pouvoir affiner la silhouette.
Et du coup c'est une robe toute argentée en fait, pailletée comme ça. Du coup voilà, je trouve que c'est une robe qui est très élégante et qui faisait très fête de fin d'année, mais en même temps qui reste très simple dans sa coupe. Bustier, enfin basique quoi. Mais le fait qu'elle soit tout en paillettes et en argenté comme ça, je trouve que ça change un peu. Franchement elle est incroyable avec des petits détails perlés, des petits accessoires perlés. J'aime trop. Ensuite on passe au deuxième colis. Celle-ci c'est une robe rouge. Je me suis dit pour les fêtes de Noël ça peut être pas mal. Elle est tellement belle. Alors c'est vrai que cette robe par contre elle fait un peu plus Noël que Nouvel An, mais je trouve que dans tous les cas du 24 au 31, du 24 au 1er, voire même au 2 en vrai, on est tout le temps dans des pétages, d'accord? Tu auras toujours un déjeuner ou un dîner ou quelque chose où tu pourras porter ce style de robe. J'ai kiffé parce que moi le détail du col comme ça en V m'a attrapé clairement. Elle est super élégante. La matière c'est un petit peu comme du velours comme ça. Elle est mi-longue, hein. C'est pas une robe longue mais c'est pas une robe courte. Elle est environ midi, 3/4, ouais, elle arrive au milieu du mollet. Et elle a une petite fente en fait au niveau du devant. Que, du coup voilà, c'est une robe que j'ai beaucoup aimée. Je sais pas si vous voyez au niveau de la coupe, elle est un petit peu resserrée en fait. Elle est un petit peu, vous voyez, au niveau de la shape en fait, on voit que c'est marqué au niveau des hanches. Pareil, je l'ai prise en taille S. J'ai un peu peur par contre qu'elle soit un petit peu transparente parce que même si c'est du velours en fait, il n'y a pas de doublure. Donc à voir, magnifique, pépite. Ensuite, deuxième petite paire de chaussures parce que bien évidemment, je n'en ai pas pris qu'une seule, ça n'aurait clairement pas été suffisant en fait. Je vais vous montrer de toute façon toutes les tenues que j'ai fait avec cette paire de chaussures. Donc, elle est incroyable par contre. En fait, moi je suis vraiment team, elle sera pas fermée, c'est dingue. Je trouve que c'est tellement élégant et cette paire, please. Excuse me, non c'est trop, c'est une dinguerie, elle est tellement belle la paire de chaussures, elle est tellement élégante. Le talon est beaucoup plus petit, à mon avis ça doit être du 6 cm, quelque chose comme ça. Il est beaucoup plus petit, il y a le détail du petit nœud comme ça à l'avant. Moi vous savez que c'est clairement mon style de chaussures parce que j'ai une paire de talons marron que j'ai saigné sur Instagram. J'ai beaucoup aimé aussi le derrière carré comme ça. Je trouve que pour les ride fit c'est bien. Et du coup c'est une petite paire de talons couleur crème comme ça, donc pour sortir ou même pour tous les jours, je trouve que c'est une paire de talons qui est trop... Elle est incroyable cette paire. Elle est incroyable, j'aime trop ce que ça rend. Je sais pas, genre, je sais pas. Je l'ai prise en taille 40, alors après à voir ce qu'elle rend portée. D'ailleurs la précédente aussi. À voir ce que ça a remporté, voir si c'est pas trop grand et tout, mais en tout cas elle est trop belle. Ensuite, prochain article, là on part sur un pantalon. Donc ça, je sais pas si vous avez vu, mais c'est un peu des pantalons qui sont à la mode. Des pantalons bimachia comme ça, avec un effet un peu dentelle comme ça façon. J'en ai pris un simple, noir, voilà. Il est un petit peu patte d'éléphant au bout. Je l'ai pris en taille S. Alors après, par contre, j'ai un peu peur qu'il soit trop grand, là pour le coup. Parce que la doublure, je sais pas si vous voyez, d'habitude c'est un shorty, mais là la doublure c'est une sorte de culotte. Et en fait ça a l'air très grand. J'ai peur que ce soit même trop grand au niveau de la doublure. Je sais pas, à voir ce que ça a remporté. De toute façon je ne l'ai pas pris pour le porter seul. Bien évidemment j'avais plusieurs idées de tenues avec pantalon, mais j'ai choisi ce petit haut. Je l'ai trouvé incroyable. C'est un haut que j'ai vu dans le haul d'une influenceuse et je l'ai trouvé parfait pour les fêtes. Et du coup, je l'ai pris en noir. C'est un petit haut en mèche comme ça. Vous voyez, il est tellement beau. Genre, c'est un haut super simple, hein, mais je trouve qu'il est tellement élégant. Il rendait super bien porté dans le TikTok que j'ai vu. C'est incroyable et je me suis dit, ce haut-là, avec un petit pantalon comme ça, tu vois, un look full black, mais c'est pas des pièces que tu vas porter tous les jours. Je trouvais que c'était incroyable avec la petite paire de talons noirs, même la petite paire d'escarpes blanches avec le nœud pour casser un peu le look full black. Je trouve que c'est incroyable, genre un style en fait sophistiqué et simple, mais avec des pièces que tu vas pas porter tous les jours. Je trouve que pour les meufs qui n'ont pas envie de faire dans le bling bling ou dans les paillettes pour les fêtes, c'est vraiment le style de compromis parfait. Ensuite, on passe aux petits accessoires parce que du coup, j'ai pris 2-3 petits accessoires pour agrémenter toutes ces tenues.
Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris en termes d'accessoires. Là, j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ceci. C'est des boucles d'oreilles façon asymétrique comme ça, un petit peu désordonnées et tout. J'aime tellement ce style de boucles d'oreilles un peu atypique comme ça. Genre, je trouve que ça habille super bien les oreilles. Et moi, étant donné que j'ai les cheveux courts, j'ai tendance à préférer porter des boucles d'oreilles épaisses, quoi, qui sont un peu plus imposantes, mais sans trop en faire non plus. Et les créoles, pour moi, les créoles, c'est un peu démodé. En tout cas, les créoles classiques qu'on porte quand on a les cheveux courts, c'est un peu démodé. Je trouve que ce style de boucle d'oreille, en fait, un petit peu travaillé, décousu comme ça, je trouve que c'est le bon compromis, en fait, pour porter des anneaux, en fait, qui ne sont pas trop petits, mais en même temps qui ne sont pas trop imposants non plus. J'ai kiffé cette paire et je pense d'ailleurs que c'est une paire que je serais totalement capable de porter tous les jours parce qu'elle est trop belle. Ensuite, pour aller avec, j'ai pris un petit bracelet. Il est incroyable, je n'avais pas du tout ce style de bracelet et je trouve qu'il allait super bien avec la paire de boucles d'oreilles. Je vous montre un peu ce qu'il remportait. En plus, il est parfait pour mon poignet parce que moi j'ai un tout petit poignet, comme je vous ai dit, c'est une dinguerie, bref. Donc du coup voilà, je trouve qu'il rend super bien. Et je trouve en fait qu'il va très bien avec la paire de boucles d'oreilles. Pourtant je les ai pris séparément, mais l'aspect un petit peu décousu comme ça, un peu je sais pas, ça, un peu froissé comme ça, tu vois, genre c'est travaillé mais sans trop être travaillé. Je trouve que c'est super beau, c'est super élégant. Couleur dorée comme ça, j'adore. J'ai pris une petite parure, je crois que c'est une parure, hein, ouais. J'ai pris une petite parure pour aller avec l'une des robes, du coup, voire même peut-être les deux. Une parure en fait perlée. J'ai trouvé ça tellement beau. En ce qui concerne les boucles d'oreilles en perles comme ça, j'ai déjà une paire, mais elle est plus petite. Du coup, celle-là, elle est un peu plus épaisse. Donc c'est des petits clous comme ça, en perles, et le petit collier. Comme ça, le petit collier qui va avec, il est trop beau. J'ai pris cette petite parure, je me suis dit, avec la robe rouge, façon Noël, rouge et blanc, etc., ça fait super chic parce que vous le verrez dans les looks, dans la partie lookbook. J'ai un sac qui ira bien avec, c'est pour ça que j'ai pris cette parure parce que j'ai un sac que j'avais acheté chez Primark et je me suis dit que, en fait, j'avais la vision des looks avec ça, tu vois, avec la petite paire d'escarpins blanches et tout. J'avais la vision, genre, je me suis dit, ça va être trop beau avec le sac et tout, ça reste totalement dans le thème. Pour finir, j'ai pris un petit sac. Alors, par contre, alors, attendez, il est super bling bling, hein. Par contre, sur le site, il rendait pas totalement pareil. En fait, j'avais pas l'impression qu'il allait être aussi bling bling. Déjà, les deux couleurs de doré sont différentes. C'est un sac, on peut le resserrer en fait ici, tu vois, pour le fermer. Un sac, comment ça s'appelle ce style de sac, je sais plus. Mais par contre, j'aime beaucoup, hein. Au-delà des fêtes, pour sortir pendant tout le reste de l'année, quoi. Je trouve que c'est un sac il est intéressant, tu vois, dans sa coupe, dans le modèle, en fait, il est intéressant. Par contre, ça fait très cheap, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais il fait un peu cheap, en fait. Ça se voit que c'est du fake, ça se voit que c'est du mal travaillé, quoi. Mais en tout cas, il est sympa, tu vois, dans l'idée, dans le style pochon, comme ça, voilà, c'est ce que je cherchais comme terme. Dans le style pochon, je trouve qu'il est quand même très intéressant. Après, à voir ce qu'il rend porté, hein. De toute façon, je l'ai pris pour un look en particulier, donc sans plus tarder, on va passer justement à la partie lookbook, que je puisse vous dévoiler un petit peu les petits assemblages que j'ai fait.